Ça mord pas, il n'y a rien. Je vois rien au sondeur. Et la mer est vide. L'année dernière, au mois de janvier, j'ai pêché 50 kilos. Cette année, j'ai pêché 3 ou 4 poissons. 3 ou 4 barres. Alors que habituellement, au mois de janvier, je pêche entre 1 tonne et 1 tonne 5. Le compte est vite fait, hein. Il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Ici, quand on a commencé, il y a 40-50 ans, les plus petits bars qu'on pêchait, c'était 6-7 kilos. Et les plus gros, ils allaient jusqu'à 13,5 kilos. Ça fait des décennies qu'on n'a plus vu ça. Tout le monde s'est mis au bar. Les pélagiques se sont mis, les bolincheurs, pareil. Et puis voilà, donc c'est le poisson recherché parce qu'il est valorisé. Et le résultat, eh ben, à force de taper dedans comme on le fait là maintenant, eh ben, évidemment, il y a de moins en moins. Et c'est le constat qu'on fait, nous, on pêche moins. Et alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'on peut y aller, c'est faux. Le coup de gueule de François Spinec est à l'image du désarroi des ligneurs bretons. En 4 ans, ils ont perdu presque la moitié de leur prise, les poissons emblématiques de nos côtes, les bars qu'ils pêchent un par un et à la traîne. C'est des petits poissons, hein. À peine 1 kilo. Si on gagnait bien notre vie il y a 4 ans, aujourd'hui ça devient très dur, hein. D'ailleurs les ligneurs abandonnent les uns après les autres, hein. Sur Concarneau aujourd'hui je suis le seul maintenant à faire la ligne toute l'année. Et on sait très bien que c'est dû à la surpêche sur les frayères en période de reproduction, par certains métiers qui sont de plus en plus performants. Les pires, ce sont les pélagiques, hein, et puis aussi la pratique de certains polincheurs, hein, qui sont pas tous, certains sont tout à fait corrects et font attention à ce qu'ils font, hein, d'autres au contraire sont sans foi ni loi et se permettent tout n'importe quoi. Le problème, c'est que les ligneurs ne sont plus les seuls et de loin à traquer le bar. Les prises les plus importantes sont faites par les chalutiers et depuis quelques années, les bolincheurs, l'hiver, lorsque la sardine est absente des côtes, ont eux aussi pris l'habitude de se rabattre sur d'autres poissons. L'hiver, on peut rencontrer des espèces comme la dorade, le mulet, le bar, très rare, mais le bar. C'est ce qui nous fait partir, hein, tous les soirs. C'est l'espoir de réaliser un bon coup, un coup qui permette d'au moins partager quelque chose avec l'équipage. Si on ne pêche rien, il n'y a pas de salaire. Hein, au contraire, il y a les frais de carburant, il y a les frais les charges sociales comme tout un chacun. Certains accusent les bolincheurs de pêcher du bar, de surexploiter l'espèce. C'est tout à fait faux au vu du peu de tonnage que l'on ramène. Ça représente par exemple en 2008 26 tonnes, si j'ai bonne mémoire, entre les 20 bolincheurs. En 2009, 32 tonnes. Vous me direz, ça a de l'importance, hein, mais sur les 5000 tonnes qui sont pêchées par les autres bateaux, par les autres métiers de la pêche, je pense que c'est négligeable. On ne peut pas dire que les bolincheurs causent des dégâts sur la ressource bar sur les côtes bretonnes. Ce conflit entre petits et gros bateaux a réveillé les scientifiques. Si l'Ifremer se voulait jusque-là très optimiste sur la santé de l'espèce, c'est aujourd'hui un peu dans l'urgence, mais quand même à leur rythme, qu'ils se penchent sur la situation du bar. 675. Le bar, c'est une espèce sur laquelle on travaille depuis longtemps, mais pas forcément de façon très intense.
C'est une espèce qui est exploitée par plein de métiers différents. Donc pour avoir des statistiques de pêche, c'est compliqué. Il y a un manque de données scientifiques et il y a surtout un manque aussi de connaissances biologiques. On connaît la croissance, on connaît un certain nombre de choses, on ne connaît pas du tout la répartition de la population. Clairement, on est devant un certain nombre d'incertitudes qu'il faut essayer de résoudre pour effectivement avoir des avis scientifiques qui soient fondés. Mais ça peut demander plusieurs années. Là, on marque des poissons, on les relâche avec des marques électroniques, il faut qu'ils soient recapturés pour qu'on ait des données. S'ils sont recapturés trop tôt, on n'a pas de données non plus. Donc tout ça, c'est compliqué, c'est plus compliqué que de suivre des vaches dans leur champ. Pendant que l'Ifremer approfondit toujours ses connaissances, la pêche du bar, elle, ne connaît ni quota, ni période de fermeture. Criée de Cherbourg, 3h du matin. Après 5 jours de mer, 2 chalutiers pélagiques rentrent les cales pleines de bar. Sur les 5000 tonnes pêchées chaque année en France par les professionnels, les 2 tiers sont capturés par des chalutiers. Une pêche massive qui se fait l'hiver, quand les bars se regroupent pour se reproduire. Ils deviennent alors une proie beaucoup plus facile à capturer en quantité d'un seul coup de chalut. Tu veux le poids total de ce qu'on a à bord? 9 tonnes et demie. Et puis je sais pas, le poids moyen, ça doit faire 1,5 kg, 2 kg à peu près. Ça peut aller jusqu'à 3, 4, voire 5 kg, mais 5 kg c'est un peu plus rare quand même. Plus c'est gros, plus ça vaut cher. Sans réelle préoccupation sur l'état de la ressource, mais uniquement pour ne pas engorger le marché et faire trop chuter les prix, les chalutiers ont accepté de limiter leur prise hebdomadaire. Un effort qu'ils jugent amplement suffisant. On pêche trop de poissons, non, on pêche pas trop de poissons. Nous, on pêche nos quantités qui sont imposées, voilà. Donc, et nous aussi, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on défende notre métier. Donc, on nous a supprimé les anchois il y a plus de 5 ans, donc il a bien fallu qu'on se rabatte sur une autre espèce. Personne ne nous a donné d'autres quotas de n'importe quoi pour pouvoir nous sauver de l'anchois, quoi. Donc c'est pour ça on s'est rabattu un peu sur le bar, quoi. La pêche du bar, ça se pratique de janvier jusqu'à, on va dire, mi-avril. Ça représente 50% du chiffre d'affaires sur une année. Si tout le monde pêche correctement, c'est-à-dire une dizaine de tonnes par semaine, je pense qu'il y a moyen de gérer les stocks. Voilà. Si tout le monde joue le jeu, il y a moyen de le faire. Et tout le monde joue le jeu? Normalement, oui. Normalement. Mais on ne sait pas tout, hein. Donc, bon. Ces barres de chalut seront vendus aux environs de 5 € le kilo aux marailleurs, 3 fois moins cher que le bar de ligne. Mais dans un contexte morose de baisse généralisée des prises, ce marché est devenu vital pour beaucoup de chalutiers, ou des criées comme celle de Cherbourg ou celle de la Turballe. En ce moment, les ligneurs ne le pêchent pas beaucoup. Il est plus pêché par des pélagiques parce que le bar se regroupe en banc, en fin de compte, à cette période de l'année. Le bar vient frayer en manche, donc il se rassemble et bon, ensuite il est pêché. Bon, c'est peut-être une période où il faudrait voir le problème aussi, mais enfin bon, il faut que les bateaux travaillent. Bon, c'est toujours pareil. Et finalement, en poissonnerie, ça tomberait bien? Oui, très bien. Très bien. Très bien, si le prix est abordable, c'est quand même un poisson qui a une réputation, donc ça se vend. Demandez, messieurs, dames, le bar, le merlu extra, langoustine vivante ce matin. Merci. Un petit bar de quoi vous avez là? Du chalut. Qu'est-ce qu'on lui fait? Alors le problème du bar pélagique justement, c'est que ils sont en train de travailler sur les frayères, quoi. Donc c'est pas forcément c'est un peu compliqué, quoi. C'est vraiment pas le produit sur lequel il fallait parler, quoi. Parce que le bar en ce moment est en train de se reproduire. Comme le bar se reproduit,
À l'intérieur, il va être grainé. C'est pour ça que les ligneurs, eux, ont arrêté de pêcher le bar. Voilà. Et celle-ci? Parce que les chalutiers pélagiques, eux, ils continuent à le pêcher. Vous allez voir, je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a de grandes chances qu'il y ait des œufs. Et voilà. Vous voyez? Donc, ça n'a pas raté. Le bar, il est ouvert. Et à l'intérieur, il y a des œufs. Voilà. Oui. Directeur, monsieur. Et là, je pense qu'il y a quelques morts, quoi. Capteur de 5. Alors, je pense que tant qu'on va continuer à travailler comme ça, dans 20 ans, Excusez-moi. bah, du poisson sauvage, il n'y en aura plus, quoi. Mais ça, c'est aux politiques de prendre des décisions. Et puis voilà, quoi. Que je vous le prépare. Oh, si vous voulez, oui. Ouais, les cahiers vidés. Oui, s'il vous plaît. Coupe la tête peut-être. Oui, vous coupez, oui. Il a été pêché celui-là au chalut. Beaucoup, on en retrouve beaucoup au chalut maintenant. Barre de ligne, il y en a un petit peu encore. Des ligneurs, il y en a un petit peu encore dans le Finistère et des trucs comme ça, mais c'est beaucoup au chalut, quoi. On laisse un petit peu notre écologie de côté, quoi, parce que bon, on a toujours un chiffre d'affaires à faire et il faut le réaliser, quoi. La demande est là, donc on est obligé malheureusement d'en faire. Après, voilà, moi, je serais peut-être à mon compte, je sais même pas si... Je serais poissonnier à mon compte, je sais même pas si... Ouais, je pense que j'en achèterais aussi, je le vendrais aussi, quoi. Du poissonnier de quartier jusqu'aux enseignes de la grande distribution, tout le monde vend du bar l'hiver pendant sa période de reproduction. Et les consommateurs en redemandent. En été, sur la côte, ce sont les restaurateurs qui proposent du bar à toutes les sauces. Le bar, c'est le poisson roi. Il est un peu cher, mais c'est celui qu'il faut déguster au moins une fois pendant les vacances. Et dans ces cas-là, on ne se préoccupe pas toujours de l'origine de ce que l'on vous sert dans votre assiette. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Monsieur Barbeau. Oui. Je suis inspecteur à la DDCSPP 35, service vétérinaire si vous voulez ancien. D'accord. Et je viens faire un contrôle de l'établissement et cuisine. Le contrôle va être axé sur la qualité et la traçabilité des produits de la pêche. Bonjour, bon appétit. Merci. Voilà d'une belle cuisine. Voilà les bars. Le bar, d'accord. Voilà. Vous avez la traçabilité de bar d'élevage? Oui, je vais aller vous chercher. Ah, vous en faites des quantités quand même de bars, hein. C'est un gros débit, ici on peut faire quand même Beaucoup de couverts. 400 à 500 couverts jour. Ah, ouais, quand même. Oui, c'est un très gros débit. Hein. Ça, c'est du bar de Grèce ou d'Espagne. Ah, c'est du bar d'élevage. D'élevage, hein. Okay. C'est du 8000. D'accord, ouais. Donc on achète. C'est portionné, nous on a juste enlevé le bout de la queue, à snacker, et après on envoie. D'accord. Vous n'avez pas de bar sauvage du tout? On n'annonce pas le bar, nous on l'annonce pas sauvage. Non, vous ne faites pas la différence entre l'un et l'autre. Nous on annonce un bar. Du bar. On ne met pas du bar de Bretagne, on ne met pas du... D'accord, vous ne mettez pas en valeur l'origine du produit, c'est du bar. Ouais. D'accord. Et vous en avez du sauvage quand même? Ça nous arrive, hein. On a de la pêche, mais c'est pas du ligne. Hein. Non, du chalut. Du chalut. Hein. Bar de ligne, on n'y touche jamais. On peut pas, c'est des prix très très chers. Le bar aujourd'hui c'est un produit phare, la coquille Saint-Jacques c'est un produit phare, tous ces produits phares. Si vous êtes le seul à ne pas le faire, est-ce que vous allez avoir les clients qui vont rentrer dans votre établissement? Il y a une concurrence, moi j'en reviens toujours à ce problème, c'est un problème commercial avec des hommes derrière. Je pense que nos employeurs se paient suffisamment cher auprès des chambres de commerce notamment, qui détiennent, elles, n'oublions pas, les criers et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est à elles de réglementer tout ça et en fait c'est elles qui proposent le produit. Vous avez des chambres de commerce qui ont des criers, qui ont ça. C'est un cercle vicieux. Messieurs, dames, bonjour. Bon appétit. En bar, c'est tout ce que vous avez là? En bar, c'est tout ce que j'ai. La congélation, côté congélation, j'ai rien à dire. Par contre, j'aimerais avoir la traçabilité parce que
c'est une autre provenance et ces conditionnements qui sont les vôtres n'ont rien à faire dans ce carton-là. D'accord? Donc j'attends la traçabilité de ceux-là. Sortez-moi vos bons de livraison de mars et avril en produits de la pêche. Il faudrait pouvoir faire un lien entre le produit qu'on congèle et son origine, ça appelle la traçabilité, hein, si vous voulez. Ce serait bien de faire un lien entre les deux. De remettre le numéro de l'eau dessus, par exemple. Ah bah écoutez, oui, voilà. Ça peut être du bar qui a été pêché par des plaisanciers. Oui, ouais, c'est vrai. Il faut que je sache d'où il vient. Il doit provenir d'un établissement agréé ou dérogataire à l'agrément. Pêcher à la ligne fait partie des petits plaisirs que chacun peut encore s'offrir. Du pêcheur du dimanche jusqu'aux amateurs éclairés, ils sont de plus en plus nombreux. Et eux aussi veulent du bar. Une pêche qui est loin d'être anodine. Un bar sur 2 sorti de l'eau le serait par un plaisancier. On parle de 5000 tonnes par an, autant que l'ensemble de la pêche professionnelle. L'open bar, c'est une compétition de pêche sportive où on va cibler un seul poisson, c'est le bar, qui est un poisson assez emblématique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est rare, parce qu'il est difficile à pêcher et puis parce que c'est un très très bon combattant. On a lancé les inscriptions en février, au bout de 15 jours c'était plein, mais on aurait la capacité d'avoir peut-être 200 équipes. Il y a énormément d'équipes qui sont frustrées de ne pas pouvoir participer, qui sont dans leur salon devant Internet en train d'attendre les résultats en ce moment. Et voilà, mais il y a un vrai engouement partout en France. Dans cette compétition à grosse cylindrée, certains proposent de modifier radicalement les règles. Et pour préserver l'espèce, de remettre tout simplement à l'eau et de plus en plus souvent le poisson que l'on vient de pêcher. Hein? Notez le numéro, 3-8. Cache les yeux pour qu'il tourne un petit peu. 45, on est d'accord? 45. Et vous remettez toujours le poisson? Oh, on en garde de temps en temps, moi je mange toujours un peu de poisson, c'est toujours agréable. Pour la consommation, pour la consommation personnelle, mais c'est vraiment pour le plaisir, hein. Vraiment pour tout, c'est que pour le plaisir. Ça fait 10-15 ans qu'on pêche le bar, on voit bien, là, on fait moins de poissons qu'avant, quoi. Depuis, il y a moins de gros et on fait moins de poissons, c'est sûr, la ressource elle a diminué, ça c'est certain. Et voilà. La faute à qui alors? Bah, les pêcheurs, les pélagiques, l'abus quoi, mais même là au niveau de la plaisance aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Ah oui, bien sûr, les plaisanciers aussi. Les plaisanciers ils prennent beaucoup de poissons, hein. Ils prennent beaucoup de poissons et tout quoi. Voilà. Bon bah messieurs. Connaissez-vous des plaisanciers qui abusent? Ah ouais, moi j'en connais un peu qui abusent. Ah, ouais. Puis notamment sur les ventes, il y a la plaque qui vendent leurs poissons aussi, hein. Ça c'est catastrophique. C'est-à-dire ils vendent leurs poissons Ouais, ils pêchent, il y a des gens qui pêchent très bien et qui font que ça, et puis du coup ils revendent leurs poissons comme ça au black, hein, donc ils se font de l'argent comme ça, et c'est pas bon pour la ressource quoi. Il faudrait plus de contrôle en fait. Il faudrait des contrôles, il faudrait que systématiquement au port, ils disent rien et puis ils contrôlent directement, terminé. Pas plus de 10 poissons par bateau, ça serait bien quoi. Bien sûr. Puis couper la queue pour que justement le black puisse pas se faire quoi. Faut couper la queue, faut qu'ils aient une marque, comme ça ils se retrouvent pas sur les étals de poissonniers. En Manche c'est déjà comme ça. Mais en Manche c'est déjà comme ça, c'est bizarre que chez nous ce soit pas passé. Ça serait bien pour vous? Ouais je pense, ouais. Puis 10 poissons, pas plus. Ça sert à rien après. Tout à l'heure les gars. Les gendarmes maritimes reconnaissent qu'ils sont désarmés face au trafic de bars de certains plaisanciers. Faute de moyens humains et de règlements adéquats, ils interviennent rarement. Aujourd'hui, c'est pour la caméra qu'ils organisent une opération de contrôle dans le golfe du Morbihan. Alors si on tombe aujourd'hui sur un navire, on contrôle, on voit qu'il a des barres qui sont inférieures à 36 cm, qui font 32, 34, 30. Bon, ben là en fait, on saisit le produit de la pêche et on verbalise le contrevenant pour infraction. Bonjour. Bonjour. Maritime. Je viens en vacances 3 semaines et bon, c'est vrai que bon, c'est ma passion et je pêche. C'est vrai que je consacre une grande partie de mon temps à pêcher le bar pendant les vacances quoi.
Pour tout vous dire, en 3 semaines de temps, je suis là depuis un peu plus de 15 jours, j'en ai fait 5, c'est mon 5e. J'en ai fait 2 qui faisaient dans les 38, 39, et puis j'en ai fait 2 d'1,5 kg, et puis celui-ci qui doit être un peu plus gros. Vous pouvez nous le montrer? Oui, c'est bon. Voilà. Ça, je sais pas, ça doit faire dans les 1 kg, 2 kg celui-là à peu près. Ouais. C'est la symbolique du bar, c'est le poisson roi. C'est vrai qu'on est attiré plus par le bar, alors que je pêche pas la dorade, tout ça, ça m'intéresse pas, je pêche que le bar. Quoi. Alors, on peut se douter qu'un pêcheur qui a beaucoup de poissons va en donner à ses voisins, ses amis, éventuellement même en revendre, ce qui est totalement illégal. Par contre, au niveau réglementaire, on n'a pas de moyen de contrôle. Ce qu'il faut après, c'est cibler la personne, l'identifier, remonter la filière et puis le prendre sur le fait quand il vend le poisson alors qu'il est pêcheur de loisirs et qu'il n'a pas le droit de vendre. C'est très difficile parce qu'il faut faire du flagrant délit, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des missions tellement nombreuses et variées qu'on a d'autres priorités. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien de gendarmes maritimes il y a par rapport aux linéaires de côte, mais c'est rien du tout. Moi, j'ai jamais été contrôlé par un gendarme maritime et je pense que c'est pas de mal la veille. Quand on va dans les ports et qu'on voit des gamins qui prennent des bars comme ça et qui en remplissent des seaux pour les ramener à la maison, des gamins ou des adultes d'ailleurs, ça se voit mais fréquemment. Et aller dire à ces gens-là, mais vous vous rendez pas compte, ces petits poissons, ils sont juvéniles, c'est des bébés. Oh non, de quoi vous mêlez-vous? Et puis hop, voilà. Moi, je crois beaucoup au permis de pêcher en mer, parce que quand on pêche en rivière, on doit avoir un permis. Quand on chasse, on a un permis. On est même censé connaître le code de la chasse. Eh bien, pourquoi en mer, on ne devrait pas avoir ce permis qui permettrait d'éduquer les gens avant de les lâcher dans la nature et de faire n'importe quoi? Je pense qu'il faudrait mettre en place une gestion un peu plus sérieuse de l'espèce. L'Ifremer, ils ont bien évidemment d'éminents scientifiques qui font un travail merveilleux sur les espèces marines. Mais enfin bon, il faut quand même savoir que c'est quand même l'Ifremer qui a mis au point le filet pélagique. Donc c'est assez paradoxal quelque part. Ils ont mis au point une technique absolument meurtrière qui permet à des professionnels d'aller pêcher les bars sur les hauts fonds au moment du frai, au mois de février. Et donc là vraiment, c'est le cas de le dire, de couper le blé en herbe. Parce qu'à force de faire ça, eh bien, on va arriver à la situation du thon rouge en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus suffisamment de reproducteurs pour assurer la pérennité de l'espèce. Et ça sera fini. C'est ce qu'on appelle une extinction. Aux États-Unis, la pêche professionnelle du bar a été interdite au profit d'une pêche de loisirs très réglementée. Cette décision a généré des milliers d'emplois autour du tourisme de la pêche. De l'autre côté de la Manche, l'Irlande a adopté la même politique. Génial! Alors quel avenir en France pour la pêche du bar? Elle devra forcément être encadrée. Mais les décisions à prendre seront très difficiles à faire accepter aux professionnels comme aux amateurs. Le prix à payer pour voir encore du bar et ne pas faire disparaître inexorablement ce beau prédateur. Allez mon coco, c'est à toi. Va nous faire plein de petits. Stay awake. I won't go home. Let's go on holidays to burn this town. She's my Babylon.